Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la rubrique Joue la Combattez. Lundi, les Stéphanois reçoivent le SCO d'Angers, une équipe en pleine forme en ce moment qui se situe à la deuxième place du championnat avec 23 points grâce à leurs 7 victoires, 2 matchs nuls et seulement 2 défaites. Les Angevins sont en pleine forme. Comme les Stéphanois, vous allez me dire, mais les Angevins restent sur 5 victoires consécutives. Une série assez impressionnante. Depuis le début du championnat, ils ont marqué 17 buts et en ont seulement encaissé 8. Ils possèdent la 4e attaque et également la 4e défense. Autant dire que c'est une équipe très équilibrée qui possède de gros joueurs dans tous les domaines. En effet, l'entraîneur Alexandre Dujeu se base sur un 4-4-2 à plat avec des joueurs comme en défense Untonji, Lefort ou encore Bamba. Devant, ils peuvent s'appuyer sur des individualités et de la technique grâce à Ferrat, El Melali, Abdelli ou encore un joueur qu'on connaît très bien à l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony. L'ancien flop stéphanois a réussi à marquer 5 buts depuis le début de la saison. Le SCO d'Angers est également une équipe très forte techniquement, capable de ressortir des ballons très proprement. Elle possède la 3e possession moyenne de la Ligue 2. Comme l'a démontré son dernier match à Bordeaux, elle est également capable de subir et d'évoluer en contre. Il faudra donc livrer une partie de haut vol pour les hommes de Laurent Batles pour remporter les 3 points dans le Forez. Pour cela, je décide de garder la formule qui gagne depuis plusieurs matchs, le 4-3-3. En défense, avec les dernières blessures de Gauthier Arseneur et de Dylan Batubinsika, nous serons obligés de procéder à des changements. Au poste de gardien de but, je vais titulariser Etienne Green. Ça sera pour lui l'occasion de montrer qu'il a été capable de progresser dans ses sorties et également dans son assurance pour commander sa défense. La défense devant lui sera composée de gauche à droite de Léo Petro qui sera titularisé en tant qu'arrière gauche, une charnière centrale quelque peu modifiée avec Michael Nadé associé à Anthony Briançon et enfin Denis Sapia titularisé en tant que latéral droit. Michael Nadé et Anthony Briançon vont vite devoir trouver leurs repères ainsi que leurs automatismes pour contrecarrer la puissance physique de Loïs Diony qui est en pleine forme depuis le début de la saison. Léo Petro et Denis Sapia vont avoir fort à faire dans les couloirs avec leurs adversaires directs que seront Zinedine Ferrat et El Melali qui sont 2 joueurs capables de débloquer un match par une passe ou un centre. Le milieu de terrain sera composé sans surprise d'un numéro 6 et de 2 numéros 8. En pointe basse, ce sera sans surprise l'inévitable Florian Tardieu. Depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne, il est devenu un véritable patron et il se régale sur le terrain. Par rapport au dernier match à domicile contre Ajaccio, il lui sera demandé de jouer plus haut. Il l'a très bien fait contre Laval et ça a permis à la défense centrale de trouver plus de solutions et à l'équipe de jouer plus haut. Devant lui, 2 numéros 8, les 2 milieux marocains de l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire Benjamin Bouchouari et Aymen Mouefek. Benjamin Bouchouari revient de suspension et va devoir amener sa technique. Je vais lui demander de jouer un cran plus haut qu'à son habitude. En effet, depuis plusieurs matchs, il redescend pour moi un petit peu trop bas et gêne la construction du jeu. Sa technique doit lui permettre de jouer un cran plus haut pour se mettre dans les intervalles et ainsi proposer une solution de relance à Florian Tardieu ou aux défenseurs centraux. Il doit également se trouver plus proche de ses milieux offensifs sur les côtés et de son attaquant pour que quand l'attaquant reçoit le ballon dos au but, il ait une solution pour s'appuyer derrière lui. Je décide également de titulariser Aymen Mouefek à ses côtés pour sa capacité à se projeter vers l'avant et à casser des lignes balle au pied. Défensivement, je vais lui demander de faire des efforts sur son placement pour éviter des courses inutiles et des fautes inutiles qui polluent encore un petit peu son jeu. Offensivement, je décide d'aligner un trio composé de Mathieu Cafaro à droite, Maxence Rivera à gauche et Ibrahim Sissoko dans l'axe. À droite, Mathieu Cafaro va devoir élever son niveau technique pour être constant pendant tout un match. Je vais également lui demander une chose,
c'est de frapper plus souvent. Je trouve qu'il a une très bonne qualité de frappe, mais qu'en ce moment, il la sous-exploite. Il est complètement capable de marquer de loin et je trouve qu'on n'utilise pas assez cette arme offensive. À gauche, en l'absence de Stéphane Diarra, j'aimerais beaucoup revoir le jeune Maxence Rivière. Je lui trouve plus de qualité que Dylan Chambost pour évoluer à ce poste d'ailier gauche. Je le trouve rapide, capable d'éliminer par des petits crochets et d'avoir une bonne qualité de centre. J'aimerais beaucoup le revoir titulaire après sa bonne prestation contre Valenciennes. Ensuite, en numéro 9, je vais bien évidemment titulariser Ibrahim Sissoko. Le numéro 9 stéphanois est en pleine forme et reste sûrement sur son meilleur match sous la tunique verte à Laval. Sa capacité à prendre la profondeur et sa puissance pour garder les ballons dos au but en font un véritable poison pour l'équipe adverse et je vais lui demander d'être attentif pour jouer tous les coups à fond. Voilà, vous connaissez maintenant mon 11 de départ pour affronter le SCO d'Angers. Allez les Verts!